Le processus d'éveil. Notre processus d'éveil implique que nous nous observions et réfléchissions à nous-mêmes, car cela nous permet de déterminer avec quelle énergie nous faisons quelque chose. Soit nous aimons ce que nous observons, soit nous pouvons le changer. Nous pouvons changer notre conscience de manière positive, et plus nous nous éveillons, plus nous sommes conscients de qui nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment ne peut pas disparaître. Cette essence a toujours été là et restera pour toujours. Mais les couches de conviction et de croyance que nous avons peuvent nous empêcher de la ressentir. Nous ne pouvons forcer personne à s'éveiller. Nous pouvons parler aux autres et leur faire part de nos découvertes et de nos visions. Certaines personnes peuvent en tirer quelque chose, d'autres ne comprennent tout simplement pas. Cela ne peut pas être changé, car elles ont une conscience différente et certaines choses ne s'inscrivent pas dans cette conscience. Les personnes qui s'éveillent le font souvent étape par étape. Car l'éveil est un processus et ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi des exceptions, mais en règle générale, cela se fait progressivement. C'est une bonne chose, car lorsque notre conscience s'élargit, notre énergie change également, et notre corps physique doit être capable de supporter cette énergie accrue. En nous éveillant progressivement, notre corps peut mieux s'y adapter. Notre corps physique a également sa propre conscience et remarque lorsque nous changeons de conscience. Notre corps physique a sa propre conscience et remarque lorsque nous changeons de conscience. Il peut également communiquer par télépathie avec notre équipe spirituelle, par exemple. Ce n'est pas parce que le corps est physique qu'il est limité à la perception et à la communication physique. En élargissant notre conscience et en augmentant notre vibration, nous maintenons la lumière sur Terre. Préserver cette lumière est quelque chose que nous devons faire en tant qu'être humain physique ici sur Terre. Nous avons bien sûr aussi l'aide de notre équipe spirituelle, d'autres êtres de lumière et des extraterrestres positifs. La conscience christique, qui est l'amour inconditionnel, est également présente dans le champ énergétique de la Terre et étroitement liée à nous tous. Mais elle ne peut nous atteindre que si nous nous ouvrons à elle. Si nous demandons leur aide à tous ces êtres, ils peuvent nous aider encore davantage grâce aux énergies positives qu'ils émettent et nous soutenir encore plus dans notre processus d'éveil. Mais la manière dont nous pouvons ancrer la lumière de manière physique est quelque chose que nous seuls pouvons faire, car nous avons un corps physique et nous sommes ici sur Terre. Il y a donc des choses que l'on ne peut faire que si l'on a un corps physique. Elles ne seraient pas possibles si nous étions, par exemple, des êtres énergétiques spirituels sur Terre. C'est précisément pour cette raison que ce n'est pas un hasard si nous sommes maintenant incarnés physiquement ici. Il y a des raisons différentes pour chaque être humain, car chacun a sa propre intention pour laquelle il s'est incarné ici. Tous ceux qui sont incarnés ici, les êtres humains, les animaux, les êtres de la nature, et qui veulent contribuer à élever la conscience, ont tous une manière différente de le faire dans leur incarnation. Ces points de lumière existent partout sur Terre. Mais il y a aussi beaucoup de personnes sur Terre qui sont encore prisonnières de leur peur. En raison de la conscience qu'elles ont actuellement, elles ne peuvent pas encore surmonter leur peur. Nous pouvons toutefois y parvenir, car nous sommes suffisamment conscients et pouvons ainsi maintenir notre lumière. Bien sûr, aucun d'entre nous ne sait exactement ce qui va se passer et comment cela va se dérouler. Néanmoins, il est important que nous tirions le meilleur parti de cette situation et de toutes celles que nous rencontrons, et que nous ne perdions tout simplement pas la foi. Car outre l'amour et l'énergie du cœur, nous ne devons pas oublier le pouvoir incroyable de nos pensées et de nos sentiments.